Alors, on va plutôt donner une temporalité sur l'année. Sur l'année, Oui. on reçoit environ 1257 personnes, avec une proportion qui va de 69% pour les femmes et 31% pour les hommes. Et donc, du coup, par jour, on ne peut pas donner. Oui, Il y aura des jours où il y d'accord. aura plus. Et quel profil les gens qui viennent vous voir? Alors, il n'y a pas de profil type, puisqu'effectivement, là, vu le volume de personnes que l'on reçoit et les différentes formes de violences qui peuvent exister et la temporalité qu'il peut y avoir en fait pour les personnes qui subissent ces violences-là, donc pour l'instant, on n'a pas de profil type. On aimerait pouvoir définir des critères pour pouvoir après anticiper, mais pour l'instant, on ne pourra pas le faire. D'accord, mais ce sont des personnes, des femmes battues ou des femmes à la rue ou des familles qui n'ont plus de moyens? Non, alors du coup, effectivement, donc, ce sont des femmes. Alors pour les femmes qu'on leur reçoit, ce sont des femmes vulnérables, donc qui répondent en fait à plusieurs critères qui peuvent amener vers l'exclusion. Donc pour certaines personnes, elles peuvent aller peut-être effectivement donc, des personnes qui peuvent tomber dans des addictions, des personnes qui peuvent devenir sans domicile fixe et perdre leur travail, ou encore en fait être totalement séparées du cercle familial proche. D'accord, là la ministre était présente. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qui vous manque? Alors l'idée pour nous, c'était pas vraiment de demander, c'était plutôt dans une dynamique de reconnaissance et de valorisation des actions de territoire. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place tout au long de l'année. Et pour nous, l'idée, c'était de dire, voilà, donc il faut continuer à soutenir les actions que l'on mène au quotidien et de pouvoir montrer, en fait, qu'il y a des actions expérimentales qui marchent. D'accord. Et le bureau est ouvert Le bureau 2 est jours? ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. Et on a aussi la permanence téléphonique qui est ouverte 7 jours sur 7. Non, parce que sinon on ne pourra pas, même si on ne leur demande pas non plus. Non, parce que ce qu'ils nous donnent, c'est vraiment pour payer, pour faire de la sensibilisation. Vous voyez, par exemple, je me bats pour avoir un psychologue, ben, on ne l'a pas. Donc c'est sûr qu'on a besoin d'être fait par d'autres partenaires, donc on a besoin de trouver des financements. Après, l'État nous soutient très bien, je le dis, département, région, je ne vais pas les oublier. Et aussi, il y a l'ACIDER qui nous aide un peu. Mais les gendarmes qui sont installés, ça a apporté un plus. Là, le CELI disait qu'il y avait un maillage qui fonctionne. Alors, il y a un maillage qui fonctionne parce que on s'est battu pour qu'il y ait une permanence ici à Savonnois pour les gendarmes. Et je trouve que ça a apaisé. Ça a apaisé. Mais avec les gendarmes à apaiser, ça a permis de créer un lien. Mais il faut pas aussi oublier le travail des associations. Il n'y a pas que moi comme association. Il y a toutes les autres petites associations autour qui font aussi du travail. Disons que les gendarmes, ils sont venus et ils ont englobé tout ça. Ça a permis que tout le monde puisse se voir, parler ensemble et dire qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Et ça, c'est quand même intéressant.